Yana Bokertov. Bokertov, Daniel. Alors, de qui allons-nous ou de quoi allons-nous parler ce matin? Eh bien, écoutez, on va parler d'un anniversaire qui est important puisqu'à la date d'aujourd'hui, en 1929, eh bien, pour la première fois en Israël, on a eu de l'électricité. Plutôt, on va dire ça d'une autre manière, la célèbre Chevrat HaChashmal, l'électricité d'Israël, on va dire ça comme ça. Parce qu'on parlait de l'électricité avec notre intervenant précédent, le professeur Elie Merzbach, qui est membre de la commission. Tout est lié, Daniel. Et donc, je voudrais vous parler ce matin de cette création de la Chevrat HaChashmal, la célèbre, l'équivalent de l'électricité de France, mais cette fois-ci, l'équivalent de l'EDF, mais cette fois-ci, non pas l'EDF, mais l'EDI, si on peut dire ça comme ça. Et c'est important aussi d'en parler, puisqu'on va parler du créateur de cette société, qui a toujours été en fait une société privée. Et ce créateur n'est autre que Pinchas Rothenberg, qui était, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était une personnalité en lui. Alors voilà, on a justement une petite image de Pinchas Rothenberg. Alors on va commencer par parler de son histoire et ensuite on racontera comment il est arrivé à cette idée folle, si on peut dire ça comme ça, de créer cette Chevrat HaChashmal. Alors il est né en Russie, il grandit aussi et il va d'un seul coup s'intéresser c'est un révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va faire partie c'est un activiste politique. Il est né donc en 1879 et bien plus tard, il va commencer à s'intéresser au sionisme. Et après s'être intéressé au sionisme, il va faire son alia. Il va surtout quitter la Russie puisqu'il est révolutionnaire avant la révolution de 1917 et donc ce n'est pas bon pour un révolutionnaire d'être en Russie à cette époque-là. Il va donc s'installer, fuir la Russie. Il va s'installer d'abord en Italie et c'est en Italie qu'il va, au moment de la Première Guerre mondiale, découvrir quelque part le mouvement sioniste et il va complètement s'intéresser à ce mouvement sioniste et c'est ainsi qu'un peu plus tard il va venir s'installer en Palestine. Alors quand il s'installe en Palestine, il a de grandes idées et une de ces grandes idées c'est de créer des Tachanat Koach, des centrales d'électricité et son idée la plus folle c'est celle qu'on va voir tout de suite à l'écran. Voilà, c'est celle-là. C'est sur le Jourdain et c'est ce qu'on appelle Naharaim. Alors c'est un tout petit peu plus au sud, si on peut avoir l'image juste. Todaraba. Pardon ? Un petit peu plus au sud de Tzemar. Oui, alors on va dire ça plus simple pour les gens qui ne connaissent pas Tzaffa ou Tzemar, c'est un peu plus au sud du Kinneret. Voilà. Donc là, le lac de Tibériade et un peu plus au sud, on a cette centrale, exactement. Alors c'est une centrale hydroélectrique. Alors l'idée, c'est que c'est à l'endroit en fait où on a le maximum de flot du Jourdain qui arrive. Alors Pinchas Rothenberg, il a une vision générale et régionale, c'est-à-dire qu'il ne construit pas cette centrale seulement pour les Juifs de Palestine. Il s'imagine en fait un très grand réseau hydroélectrique qui monte de Syrie et qui va descendre très bas au niveau du Jourdain et avec plus d'une dizaine de centrales électriques, hydroélectriques, afin de permettre de donner de l'électricité à toute la région. Il va donc construire ce plan. Il est quand même assez fort pour pouvoir monter une chose pareille, surtout qu'il est indépendant et à cette époque être indépendant en Eretz Israël, c'est bonne chance, c'est vraiment puisque ce sont les socialistes qui ont déjà la main mise sur beaucoup de choses, donc il réussit à le faire et puis il faut dire aussi pour la petite histoire que ça a été le premier à recevoir la nationalité palestinienne. Quand en 1925 les Anglais décident de donner une nationalité palestinienne, il sera le premier à l'avoir. Cette centrale de Naharaim va être ouverte en 1930 et il faut savoir que c'est pas seulement une centrale, toute la région qui est autour, il y a des champs. Ce sont les habitants, les ouvriers de la centrale qui en même temps travaillent ces champs. C'est tout un concept. Et puis il va construire aussi d'autres centrales à Tel Aviv, à Haïfa, à Tibériade, qui vont en fait donner de l'électricité à toute la Palestine mandataire. Et puis il faut dire que en 1942, à ce moment-là, ce sera à partir de la fin des années 40, les choses elles évoluent un petit peu et puis finalement
Naharaim, ça ne va plus marcher pour la simple raison que ça se trouve de l'autre côté du Jourdain et ça va poser un petit peu problème. Là, on peut voir une image des ruines d'aujourd'hui. Alors, Naharaim a aussi pris un aspect assez incroyable d'un point de vue historique, puisque c'est à Naharaim qu'on va avoir des rencontres. Ces rencontres, ce seront des rencontres secrètes entre des émissaires israéliens, des émissaires jordaniens, puisqu'on est vraiment à la frontière. Beaucoup de choses vont se dérouler à Naharaim. Au final, la majorité de l'électricité israélienne ne sera pas de l'électricité hydroélectrique, mais on ne pouvait pas aujourd'hui ne pas parler de ce grand révolutionnaire qui au final n'a pas fait la révolution russe, mais a fait la révolution énergétique en Israël. Merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé donc cette grande figure. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.